Ben là, je pense qu'avec la glorieuse, j'ai pas le choix d'être dans le art. J'ai pas le choix. C'est le art pour l'art pour la glorieuse. Mais l'art, tu sais, l'art métallique. C'est comment garder sur scène ces moments-là de fébrilité, de fragilité, de vulnérabilité. Mais c'est difficile parce que quand tu chorégraphies, quand tu danses, tu vas répéter très longtemps ton mouvement pour l'amener au bout de ce qui peut être. Tu vas être vraiment dans une organisation de corps hyper poussée, détaillée. Et puis, moi, ce qui m'intéresse dans le mouvement, c'est le moment où il y a eu l'erreur, où le danseur, il n'a pas vraiment fait le mouvement qui était prévu de faire, puis qu'il se réorganise dans son corps pour y arriver quand même. Fait que c'est ça ma grande question, ma recherche dans laquelle je suis, c'est comment amener le corps en le laissant dans une écriture chorégraphique précise, mais à la fois en gardant l'ouverture pour qu'il puisse être ce que j'appelle dans la faille ou dans l'erreur, dans la réorganisation, serait peut-être le mot le plus juste, parce que c'est aussi ça le thème du spectacle avec ces entrevues-là qu'on entend. C'est ça qui me reste, c'est qu'on est dans la réorganisation toujours, on est toujours en train de s'ajuster, de se réorganiser. Et je trouvais ça hyper important de le garder dans le corps des danseurs aussi pendant tout le long du spectacle. Alors, les danseurs, ce qu'ils ont comme consigne, la grande consigne maîtresse, c'est que s'ils ne sont pas satisfaits d'un mouvement, que ça n'a pas été là où est-ce qu'ils voulaient aller, ils ont le droit à tout moment dans le spectacle d'arrêter et de recommencer le mouvement ou de se réajuster. Et ça fait partie du spectacle, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être chorégraphié parce que du moment que c'est chorégraphié, ce n'est plus la vérité. Meilleure compréhension de ce qui est en train de se produire chez les danseurs qui sont en train de travailler, quand ils sont en train de générer du mouvement, quand ils sont en train de répéter, quand ils sont en train de suer. J'ai une meilleure oh mon Dieu, OK, ils sont peut-être dans ces cheminements-là, ils sont peut-être dans ces questions-là, ils sont peut-être en train d'avoir 1000 affaires dans leur vie. Donc, tu sais, des fois, on est un peu sur soi-même. Là. Je pense que ce projet-là m'a juste permis de réouvrir les œillères sur les gens avec qui je travaille tous les jours, puis que j'admire beaucoup. Ça, c'est sûr. Des fois, j'utilise le jeu pour générer du mouvement quand on est en création. Des fois, je l'amène jusque sur la scène, le jeu. Donc, c'est pour ça que je dis le jeu est présent, même si on pense que la chose est complètement chorégraphiée. Oui, mais elle a été chorégraphiée comment? Elle a été chorégraphiée en partir de quoi? Donc, c'est ça. Donc, c'est une bascule, c'est un entre-deux entre le jeu réel sur scène et le jeu qui a généré le mouvement que les gens vont pouvoir voir sur scène aussi. Ça permet aussi de rester souple avec le moment présent. Puis, quand on le voit, on n'est pas sûr, on peut penser que c'est chorégraphié aussi. Donc, tout le spectacle joue un peu sur ça. Est-ce que c'est chorégraphié ou ça ne l'est pas? C'est ça que ça peut générer chez le spectateur. Puis je pense que, ben moi, c'est une très bonne question, je trouve, à se poser quand on est devant un spectacle, là, quand on se demande est-ce que c'était prévu ou ça ne l'était pas? Tu sais, quand la limite est pas tout à fait, elle reste floue. Ouais, ça me plaît bien, en fait, parce que ça fait que je reste active aussi comme spectatrice. Je suis toujours attentive à « Oh mon Dieu, est-ce que je suis en train d'assister à quelque chose que personne d'autre va pouvoir voir? Que je suis la seule parce que je suis là aujourd'hui même dans la salle? » Il y a quelque chose de tout ça que j'aime, qu'on garde frais toujours à l'intérieur de l'œuvre. Ça nous permet en fait d'apporter le côté du numérique là, qu'on parle beaucoup, mais de l'apporter avec l'humain. Parce que toutes ces questions-là là, autour de la culture, du numérique et de l'intégration avec les œuvres, surtout avec la danse, il y a plein de belles propositions, il y a plein de directions possibles, mais celle qui m'intéresse en ce moment, c'est beaucoup celle où on ramène l'humain au centre de l'œuvre et que l'outil du numérique reste un outil.
C'est une bonne question parce que tout à coup, ça ramène à moi, qui est un projet que je ne veux pas sur moi, mais sur les danseurs. Mais effectivement, je suis dans ce métier-là, puis là, on peut penser que c'est en lien peut-être avec moi personnellement par rapport à ma position, si je suis danseuse ou si je ne le suis pas. C'est des choix aussi qu'on fait, je pense. Il y a un moment donné, moi, ça a été assez clair, très jeune même, que je voyais la possibilité d'être danseuse ou la possibilité d'être chorégraphe, puis j'entrevoyais pas la possibilité de faire les deux à la fois. Pour moi, c'était vraiment... mais tu sais, il y en a d'autres qui sont capables de faire les deux et c'est fantastique. Mais pour moi, c'était pas une possibilité. Tu sais, même, je me souviens même à l'école, comment les cours techniques m'intéressaient très peu. Mais à quel point mes cours d'improvisation, mes cours de création, et là, j'étais là, tu sais, j'étais déjà dans ça, là, puis même avant l'école, je me souviens à quel point, tu sais, j'aimais être dans l'organisation des choses plutôt que d'être en avant. C'était pas dans ma personnalité tant que ça, là. Non, je suis trop angoissée. Derrière la régie, je peux me cacher, faire mes crises d'angoisse tout seul, puis ça va super bien. Il n'y a personne qui me voit, tu sais.